Bonjour très chers téléspectateurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous retrouver sur Kivu Morning Post. Dans ce numéro que je suis en train de produire, à Ban, nous nous retrouvons en direct du camp de Lushagala. Ici se trouvent des milliers de déplacés qui ont fui les combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du 1-23. Les ménages qui sont ici sont privés de tout. Les gens vivent dans des conditions qui sont très difficiles. Cette émission est réalisée grâce à un partenaire qui a suivi les productions de Kivu Morning Post et qui a été touché par la souffrance traversée par ces Congolais. Encore une fois de plus, merci à Monsieur Willy Amos depuis le Canada qui ne cesse de suivre nos programmes. Ce que nous allons faire, mesdames, messieurs, ça sera une surprise parce qu'on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'on va vraiment réaliser. Nous allons rencontrer une dame. Elle a une histoire toute particulière. C'est une histoire qui n'est pas facile à comprendre et peut-être pour certaines personnes, ça leur fera couler des larmes. Alors, vous voulez découvrir cette femme, mesdames, messieurs? Je vais juste me permettre d'aller à la rencontre de cette femme et vous allez suivre son histoire qui est bien sûr tournée avec Kivu Morning Post. On y va. Est-ce que ces gens-là, évite à ce que les gens ne puissent pas nous déstabiliser là. Alors voilà, mesdames, messieurs, nous sommes là. Nous allons donc rencontrer cette femme avec mes collègues de Kivu Morning Post. Déjà, bon, voilà, nous sommes là, tunafika hapa, tunamkuta Mama jambo. Jambo sana. Sijui unaitwa nani? Wedo hai. Unatoka wapi? Natokea kule Sake. Sake. Ndiyo. Ni wakati gani, kitu gani ambacho kimefanya utoke Sake na ufike hapa? Ni Masasi. Masasi. Ndiyo. Masasi ya nani na nani? Ni ya kule ba M23. Ba M23. Unaweza kupandisha sauti? Tunatokea Sake na ba M23 wanatukimbia. Wanawakimbiza. Ndiyo. Sijui mama, ulishawahi kuniona? Nishakuona. Ushaniona fasi mu kijiji kimoya wala fasi? Nilikuonea hapa. Unanionea hapa? Ndiyo. Okay. Sasa mimi naona uko na mtoto. Huyu mtoto ulimzala namna gani? Parece sikia. Mimi naona uko na bebe. Huyu bebe ulimzala siku gani? Nilimzala jana na ndiko nakimbia. Donc wewe uliweza kumzala huyu mtoto na uko nakimbia vipi? Ndiyo. Sasa hapa kwenye unafika unaishi wapi? Nyumba yako ni ya wapi? Nyumba yangu ni hapa kuna. Wapi? Hapa kwa masomo. Humu? Ndiyo, nani humu. Zogea hivi kidogo. Sijui kama nani kamera unaweza kufungua tutizame nyumba ya mama hapa. Hapa ndipo mama anaishi. Ni kusema ni mama yetu ambaye unaweza kufunika. Asante. Sasa mama una watoto wangapi? Niko na watoto wawili. Watoto wawili. Ndiyo. Na unafanya kazi gani? Sina kazi. Hauna kazi? Ndiyo. Sasa. Na kama kuna mtu ambaye anajisikia kukusaidia, nikakupatia sai tuseme $20, unaweza kuifanyisha kazi gani? Na nikuyikura, mbona sina kitu. Kuyikura tu, sema kukura. Akasema mtanipatia ndayikura. Sasa hapa sina kitu. Hauna kitu. Ndiyo. Najua uanze kufanya kitu sawa vile kabuchuruzi, unaweza hitaji pesa ngapi? Kabuchuruzi. Ukenipa zile ndaviona tu. Ndaviona tu. Ndiyo. Unamjua bwana Willy Amos ambaye anakuwa Canada? Hakumjua. Haumjui? Ndiyo. Haujasikia hata bwana Willy Amos? Hakumsikia. Haujamsikia. Alors, huyo bwana ambaye mimi nakwambia jina ya Willy Amos ni mtu ambaye hakujui na haja kuonaka, lakini alikuwa anafata vitu kunako television, akaona gizi batu bako banakimbia, akasema basi hawezi bakia hivi bila naye kukusaidia. Unasikia? Hawezi bakia hivi bila kukusaidia. Ametutuma na sie tukuye hapa. Tuangalie mtu mwenye sie tutaona tu, hatuye mtu hapa. Akasema tuangalie tu mtu tunaangalia hali yake haiko mzuri, tumsaidie. Hatakupatia kitu ya nguvu.
ni kijumba ndio tutakupatia. Sijue kama una neno gani ya kusema kwa Papa Amos kwa sai ambaye ametutuma hapa tukuletee kijumba, kuna gizu mezara nao katika hali ngumu. Kama tanisaidia ndashukuru Mungu na Mungu amsaidie kwa shwari nilizomsomea. Na hivi sasa hivi sisi tuko hapa tunataka kusaidia, naambia nini Papa William Amos? Nitamwambia merci umefaa bien. Na hiyo pesa ambayo atakupatia itakusaidia kwa nini? Ile makuta atakupatia itakusaidia kwa nini? Itanisaidia kwa juu ya uchuruzi na vile ndiko hapa na sina kitu. Na huyu mtoto anaishi namna gani? Huyu mtoto hakuna kitu. Haya, watazamaji wapenzi, hii ni mojawapo wa vipindi. Blaise, est-ce que tu es avec nous là? Je ne sais pas, parce que là, par rapport, je ne sais pas si tu as un mot à placer par rapport à ces gestes de Papa Willy. Oui, en fait, nous sommes une équipe de Kivu Morning Post, des journalistes basés à l'est de la République démocratique du Congo. On fait un travail de plaidoyer, également un travail d'accompagnement de ceux qui ont besoin en tout cas. Nous diffusons également les informations pour comprendre ce qui se passe à l'est. Et vous le savez, nous sommes dans une période de guerre. Il y a quelques jours, on a fait un reportage et on continue d'ailleurs de faire des reportages sur la situation de déplacés qui ont fui les affrontements entre le M23 et les forces armées de la RDC. Ce matin, nous avons eu un message de l'un des internautes qui est en train de nous suivre au Canada, qui nous a donné quand même une assistance qu'on devrait apporter à une femme déplacée. Et on a ciblé cette dame. La situation de la dame est particulière parce qu'elle était en train de fuir la guerre. Et elle venait de Karenga. Elle a fui pour la première fois en allant vers Sake. De Sake, elle est venue ici, là où nous sommes. Nous sommes dans les camps de Lushaga, là, où il y a des déplacés qui sont arrivés. Et la dame a mis au monde en cours de route. Elle est aujourd'hui confrontée à des difficultés terribles. Là où nous sommes, elle est en train de trembler parce qu'elle vient de faire 3 jours sans avoir mangé. Alors, l'aide de notre internaute, que nous remercions sincèrement, sera donnée donc à cette dame. Merci beaucoup pour ces gestes d'amour. Merci à tous les internautes qui continuent à soutenir le travail que fait Kivu Morning Post. Et bien sûr, on est avec le collègue Sadio Salem. Sijui kuna neno ambalo utasema kulingana na kitendo hiki ambacho bwana William Amos amefanya. Neno ambalo ninataka kusema hapo ni kutoa tu shukrani kwa ndugu Amos William ambaye amejitahidi kukumbuka wakimbizi wanaopatikana huku ngambo ya Est, na tukawa wanateseka sana, na wengine wa internet kama wanaona hiyo tendo ni tendo nzuri sana. Wanaweza jitahidi tu kusaidia wandugu wanaoteseka katika makambi huku. Tunakushukuru sana ndugu Amos William. Haya, ninafikiri ya kwamba hatutakufanya kitu cha ajabu, lakini mama, tunajua kwamba unakuwa na shida mingi sana na hatutazitatua zote sahi, lakini mtoto ni malaika ambaye amekuja, na nafikiri ya kwamba hiyo kidogo ambayo imepatikana nitaweza kukuachia hiyo pesa. Haiko pesa mingi, ni pesa kidogo. Sijui kama nitaisabia ama nitafanya jani, nitamkabidhi tu. So you can have just to me to touch it. Blaise, tu peux Aksanti. Unasema nini? Merci mmefaa bien. Una ngine ombi ya kuomba? Mungu awasaidie kwa juu mlikuwa tuona. Okay. Asante. Haya mama, na courage, na nafikiri ya kwamba Mungu atakusaidia kwa mengine. Haya, hii ni tendo la kwanza ambalo tumefanza. Asante sana. Asante na ndio. Okay. Asante. Haya, on poursuit avec notre émission. Toujours en direct, mesdames, messieurs. On va également aller, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, peut-être qu'on va tomber... tu feras quand même plaisir de filmer Oui, je vais proposer, le temps qu'on est en train de suivre en image certains déplacés qui sont venus. Il y a notre camp. Hier, il y a eu des déplacés qui ont fui les affrontements et qui se sont retrouvés à quelques mètres de là où nous sommes.
si on peut aller rendre visite, c'est déplacé. Peut-être on trouvera quelqu'un aussi qui vraiment a besoin d'une aide et d'une assistance. D'accord. D'accord, merci. En tout cas, vous avez raison. Alors, les gens peut-être peuvent se demander pourquoi nous n'avons pas voulu parler du montant. En fait, on n'a pas voulu parler du montant parce que ça risquerait de mettre en insécurité ces dames. Donc, M. Amos nous a envoyé 100 $ américains. Les 100 $ américains, c'était l'argent destiné à une seule personne. Mais étant donné que les besoins sont énormes dans la zone, nous avons jugé bon de donner à la première personne 50 $, mais on ne peut pas les dire devant les gens parce que ça constitue également une source d'insécurité pour la dame. Pour te déplacer, écoutez, 50 $, c'est un montant exorbitant. Mais pour une dame quand même qui a 4 ou 5 enfants et qui a un nourrisson, je crois que bon, c'est vraiment l'argent qui peut-être permettra à cette dame de subvenir à ses besoins pour 2 ou 3 jours. Merci. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons avec notre ronde au niveau du camp de Louchagala. Et cette ronde, comme je l'ai annoncé, après les premiers gestes posés en faveur de cette dame qui a eu un enfant en fuyant les hostilités entre les forces armées de la République démocratique du Congo, cette femme qui a du mal à parler parce qu'elle a tellement faim, nous allons également rencontrer une autre personne. Ça sera une surprise. Nous allons juste la rencontrer parce que nous avons juste quelqu'un, un internaute de bonne foi, qui a accepté de libérer un fonds dans le but d'aider ses compatriotes. Il est arrivé depuis hier à Goma, il ne sait même pas par où poser sa tête. C'est un responsable de famille avec autour de 8 enfants. Je ne connais pas son nom, probablement il va se présenter. Je vous invite encore avec moi dans cette surprise du jour pour se déplacer des guerres. Merci à Papa Willy Amos qui nous aide encore une fois de plus à trouver quelque chose à donner, à se déplacer. Alors, tunaenda tukiendelea polepole na hapa tumemkuta baba. Unaniruhusu niketi hapa? Ndiyo. Asante sana. Haya, jambo mzee. Jambo sana. Sijue kama unaweza kujitambulisha kunako microphone yetu. Mimi naitwa kwa jina la Desijayo Nzinya. Alo papa Desi, sijue mimi nakukutana hapa kunako barabara. Sijui umetoka wapi juu fike hapa ukikale hapa kwa barabara? Nimekimbia, niko mkimbizi. Umetoka wapi? Nilitoka Shasha nikekimbilia Sake, kufika Sake nako Bikechanga njo nilikimbilia huku Goma. Na hapa ambapo napatikana, uliwasili hapo jana kwani wakati tulikuwa tukifanya interview yetu, tulikutana njiani tulikuwa bado ushaka kuniona hata siku moja pale jana? Sia kuona tu ni jana njo nilikuona. Unajua jina yangu? Sijue jina lako. Asante. Unakuwa na ndugu mmoja anaishi Bulaya? Hapana. Unajua mtu ambaye anamuita Papa Willy Amos? Hapana. Haumjui? Ndiyo. Sasa jana ulifika hapa, mnaishi namna gani? Kwani uliniambia uko baba na watoto wangapi? Niko na watoto 8. Watoto 8. Na bibi? Na bibi. Na sasa tangu mmefika hapa jana, mnaishi namna gani na wale watoto 8? Mmepata nyumba ama namna gani? Tuko na lala nje. Na chakula hatupati. Hamupati. Ndiyo. Sasa kulingana na hizi shida ambazo zote mnapitia hapa, mimi naona wengine wameanza kujenga mabash, wengine wamekuwa na manyumba kidogo kidogo. Kwa nini wewe haujenge kanyumba? Mie sina bashe, nilikimbia siapokea kabashe, niko nalala nje ya masomo. Na watoto nao wanalala wapi? Nabo tuko nalala nje ya masomo. Nikusema na kukula inakuwa gumu. Na kukula hatukule, hatupate chakula. Sasa kwa muda kama na hii, saa hii, Papa Willy Amos akasema anakupatia pesa kidogo. Tuseme akupatia $20 ama 30 ama 40 ama 50. Unaweza kuifanya nini? Inaezi kunisaidia kulisha ile familia ye nilikimbia nayo juu hatupate chakula, tunataka kufa na njala. Una bibi? Ndiyo, niko na bibi. Mesia muona bibi wako? Anakuwa iko pale kwetu nakambika. Na kule kwenye mnaishi namna gani? Ni nyumba ni nini?
ni masomo, tuko nalala nje, watu ni wa mingi walisha yala mu masomo, tukakosa kwetu talala, tukatandika nje, na leo vitu viko nje na njo kwetu talala tena. Alo, mimi nafika hapa, Papa Willy ni mtu ambaye anafata Kivu Morning Post. Anafata habari ambazo tunapitisha, na jana aliona video ambao tulipitisha, akaona gizi watu wanateseka. Njoo akatutuma akasema mwenye mzunguruke, mtu mwenye mutakuta tu mnajirendre compte kama mnaweza kumupatia makuta kidogo auze bashe. Sijue bashe nauza makuta ngapi? Bashe sijue kama bashe nauza ngapi. Haujue? Ndiyo. Haya, kwa kumkinga ndugu wetu Joe Blaise, una neno ya kusema? Watu waliotufuata jana, Roneli waliweza kumona baba. Alikuwa akitoka Sake, alikuwa kati ya wengi waliokuwa wakikimbia. Na tulimwona alikuwa na hali isiyokuwa vizuri, akiwa na watoto, hata matla, mwanaume kama wapata huyo, alikuwa na shida ya matla. Parce que alikimbia vita, njoo inakuwa ya mara 3. Mimi nawaza anakuwa katika shida ngumu, na aksanti kwa ule anaendelea kutufuata huko Canada, alisema acha nitume mchango wangu. Mimi nawaza inafikia kama ilivyofikia ule mama mwenye alizala munjia, inafikia na baba, mimi nawaza itamsaidia. Haya baba, sijue una neno gani ya kuambia Papa Willy Amos ambaye ametutumana hapa tuangalie gizi ya kukusaidia hata na basha ama miti mbili ambayo utajenga nyumba. Willy Amos ni mzazi, akinisaidia ndamshukuru, na Mungu atamsaidia kwa shukrani zangu, juu mimi nateseka sana. Mama, sijui shida gani unapitia kule ambapo unaishi kwa saa kama hizi? Kwani wewe ni bibi ya papa hapa? Shida yangu njali natafuta tuia huku, tuko nalala nje, hatuna makimbilio, tulishakosa kama tufee nini, manake tunateseka sana. Ni kusema tukakupatia bashe itasaidia? Tanisaidia sana, mtakuwa mmenisaidia kwani niko nalala nje. Una watoto wangapi umesema? Nina watoto 8. Mumetoka kijiji gani kabla kufika hapa? Tumetoka Shasha, tulitoka Shasha tukekimbilia huku Saki. Sasa na huku Saki nako tumefika hako tena, ni hatuyamaliza hata juma, tena tumefika tena nako tumekimbilia huku tena. Haya, Blaise, on sera obligé, vous pouvez m'aider comme ça, hein? Le temps pour moi de gérer ça. Alors mzee, si uko na besoin ya bash, non? Bash ni sawa. Donc ukapata bash hapa vitu vitakuwa bien. Ok, Blaise, tu peux m'aider à tirer. Essayer de tirer. Bon, on en prend, je vais augmenter encore du chose. Ok, attends. Non, pas d'abord ça. Et puis... Bon. Alors, mzee, sijui kama una neno gani ya kusema basi kwa Papa Amos. Amos, Mungu amsaidie, juu leo amenisaidia sana. Watoto walikuwa walishakosa kama ndawapatia nini. Manake Mungu ashukuriwe sana kwa kuwa nimekutana na Papa Amos. Amenitendea vya mzuri sana. Mungu ashukuriwe sana. Mungu amubariki sana. Mesdames, Messieurs, voilà, nous étions juste que des ambassadeurs. On ne fait que notre travail, c'est celui d'informer. Nous alertons sur la situation humanitaire en province du Nord Kivu. Les Congolais de la diaspora touchés par ces images ne cessent d'agir en faveur de la population congolaise. Nous avons reçu une assistance de M. Amos Willy depuis le Canada. Vous avez donc suivi les bénéficiaires. Blaise, un mot avant de clôturer avec cette séance. Merci Amos, merci à ces Congolais. C'est un jeune de l'Est et qui continue à suivre la situation de chez lui. Vous venez d'aider 2 personnes vivant au camp. Vous venez de sauver des âmes. Ce sont 2 parents, mais qui, derrière eux, il y a plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà tout ce qu'on peut dire. Et restez toujours connectés sur Kivu Morning Post. Merci à la direction de Kivu Morning Post pour nous avoir aidés à être là. Merci également à d'autres Congolais qui veulent aider ces personnes. Kivu Morning Post est là pour vous rendre ces services. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.